Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très très bien. C'est le frère Britney Goel de Kérig Mokomo. Donc aujourd'hui, nous sommes dans notre rubrique des questions, ok, réponse aux questions. Et là aujourd'hui, nous allons répondre à la question sur est-ce que un chrétien peut prendre la bière? Voilà, donc plusieurs personnes vont répondre directement non, on ne peut pas prendre la bière. Voilà, comme ceci, comme cela, parce que voilà, c'est l'ivrognerie, c'est le péché. Beaucoup de gens ils vont donner des raisons. Mais par contre, quand il est question de l'enseignement biblique, on ne dit pas des mots pour dire. Ok, il faut être équilibré et choisir des réponses selon la parole. Bibliquement parlant, prendre la bière n'est pas un péché. Ok, le Seigneur ne se base pas sur ce qui rentre dans la bouche de la personne. Non, c'est pas de ça. Il a dit que c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. Donc ça, c'est déjà un principe déjà très important à connaître. Deuxièmement, comme j'ai dit, on ne peut pas dire que l'on prend la bière, le vin, prendre l'alcool, c'est un péché, parce que dans la Sainte Seine, ça se prend quoi? Le pain et le vin, non? Donc, comment est-ce que ça peut être le péché? Donc, le Seigneur va te tolérer de prendre quelque chose qui est péché. Voilà pourquoi évitons des mots. Des mots ont des sens. Donc, alors, ce n'est pas un péché de prendre la bière. Sinon, d'autres personnes, ils peuvent le prendre un passage biblique comme par exemple Deutéronome 14, le verset 26 par exemple. Où le Seigneur est en train de demander, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui demande aux enfants d'Israël de prendre le vin, des liqueurs fortes pour se réjouir, voilà quoi, en Israël quand ils vont manger notamment leur dîme. Donc vous voyez un peu, là il y a quand même un problème. Si on va dans le sens où que c'est le Seigneur lui-même qui tolère, qui dit notamment aux enfants d'Israël de prendre le vin, de prendre les liqueurs fortes. Ok? Donc, c'est là où il faut quand même cet équilibre. C'est vraiment très important. Pourquoi est-ce qu'on interdit? Parce que bibliquement, c'est pas un péché de prendre la bière. Mais par contre, dans les églises, on interdit de prendre la bière. Oui, bien sûr, je suis aussi d'avis d'interdire, mais sous forme de conseil. Et non pas sous forme de doctrine, parce que c'est autre chose. Ok? La doctrine ne dit pas cela. La doctrine ne dit pas que c'est un péché. Et on peut déconseiller aux gens parce que ça conduit à l'ivrognerie. C'est l'ivrognerie qui est un péché. Donc, par rapport à nous, qui sommes des modèles de la foi, pour éviter notamment de pousser les gens à tomber dans l'ivrognerie, parce que quand on faible, là on va prendre 1 Corinthiens 8 à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, que c'est quand on faible dans la foi, qui te voit, toi, qui es mature dans la foi, en train de prendre la bière, qu'est-ce que sa conscience le dira? Si tel ancien est en train de prendre la bière, ça veut dire moi aussi je peux prendre la bière, et lui maintenant il fait encore pire, il va dans les boîtes, il va dans les bars, il prend la bière, il s'enivre et tout ça, et il perd, et il se perd. Et la Bible dit que donc si ce faible-là se perd, automatiquement, c'est toi qui as péché contre Christ. C'est la raison pour laquelle, par mesure de sagesse, pour éviter à ce que les gens tombent dans le péché à cause de nous et que les gens abandonnent le Seigneur à cause de nous, c'est la raison pour laquelle, par mesure de sagesse, on ne prend pas la bière. Mais ce n'est pas parce que c'est un péché, mais c'est par mesure de sagesse pour éviter les dégâts. Vous comprenez? Donc, c'est l'ivrognerie qui est un péché. Nous, on ne prend pas la bière par mesure de sagesse. Mais ça ne veut pas dire que c'est un péché. Donc, si je vois un frère qui est un ancien, en train de prendre notamment un verre de bière ou bien de vin, quand il est à table, cela ne veut pas dire que voilà qu'il a péché, non. Mais c'est juste que non, voilà quoi. Mais il en a besoin de prendre. Mais cela ne veut pas dire que ça doit être une doctrine, une chose répétitive, que les gens commencent à faire cela pour se justifier par rapport à leur péché chéri. Donc il aimait boire, il va commencer à boire. Chaque jour il prend, et il dit que non, je prends ça parce que je mange. Voilà, donc voilà un peu, c'est ça l'équilibre dans la parole. Donc, on ne fait pas cela pour éviter notamment de faire tomber les autres dans les erreurs. Et comme ça, on s'abstient. Donc, si une personne qui me regarde comme un modèle, il me voit en train de boire, forcément, lui va dire donc si tel ancien peut boire, moi aussi je peux boire. Et lui, s'il tombe maintenant dans l'ivrognerie, ça sera maintenant dangereux. C'est la raison pour laquelle on ne prend pas. Donc voilà l'équilibre. Ne dites plus aux gens, ne prends plus la bière et tu t'arrêtes là. Non, il faut toujours expliquer, c'est important. Il faut toujours expliquer pourquoi est-ce qu'on ne prend pas. L'équilibre. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas? Pour éviter ça. Et là, la personne a le choix.
Et si la personne choisit de prendre la bière et aller là-bas, ok, faire tomber les autres dans le péché, ou bien lui-même qui s'enivre, c'est son affaire à lui. Ok, c'est son affaire à lui avec le Seigneur. Donc voilà, on s'arrête par là pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Merci.